En 2017, quand j'ai rencontré mon ex-copine française dans une auberge de jeunesse à Prague, j'aurais jamais imaginé que le français serait devenu une telle partie importante de ma vie. Bonjour, je suis Lucas de lucalampalello.com et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai appris la langue française et de leçons que j'ai apprises sur le chemin. J'en suis sûr et certain maintenant, mais je ne savais pas il y a 20 ans quand j'ai commencé à apprendre le français au lycée. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que tu fais dans la classe, mais ce que tu fais au dehors de la classe. Et ça, c'est exactement ce que j'avais commencé à faire 2 ans après avoir commencé le français au lycée. C'est-à-dire, je regardais tout le temps la télévision française parce que j'avais découvert que je pouvais regarder France 2 et pas seulement le français, la langue parlée, mais aussi je pouvais regarder tout ça avec des sous-titres, page 8, je me rappelle encore très bien. Et ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme et j'ai commencé à regarder une série, une émission, un documentaire, un film toutes les nuits en prenant des notes parce que je pouvais en fait regarder les mots que j'écoutais. Ça a complètement changé mon approche, ma perspective en général. Et donc, si tu apprends une langue à l'école, ou dans une classe, ou dans une école de langue, il faut que tu saches que ce que tu fais au dehors de la classe, ça compte 90% de ton processus d'apprentissage. Après, ce que tu fais à l'école, c'est littéralement la cerise sur le gâteau. Si ton sera tendu. Le français, c'est une langue où rien n'est comme il semble. En fait, la langue parlée est bien différente de la langue écrite et c'est pour ça que la dictée est considérée un outil obligatoire et indispensable pour la bonne maîtrise du français. Je me rappelle en fait très bien quand j'allais au lycée justement, qu'il y avait un Français entre nous qui avait déménagé avec sa famille ici en Italie. Il parlait parfaitement en français mais il avait vraiment du mal à l'écrire. C'est très important de savoir qu'en général, quand tu apprends une langue, il faut l'apprendre de façon organique, holistique, globale, c'est-à-dire apprendre à parler, bien sûr, mais aussi apprendre à écrire, à lire. Toutes ces habiletés que tu développes, ils vont s'intégrer au fil du temps. C'est très important de ne pas oublier ça et de soigner tous les aspects de la langue chaque jour ou bien chaque semaine. Comme j'ai dit au début de la vidéo, quand j'ai rencontré ma copine, j'aurais jamais imaginé que le français serait devenu une telle partie importante. J'aurais jamais imaginé que j'aurais déménagé en France. Ça a changé et enrichi ma perspective sur l'apprentissage des langues en général parce que quand j'habitais en France, j'ai découvert que parler une langue, c'est aussi de connaître une culture. Et je l'ai vu, moi, oui, bien sûr, je le savais avant, mais après, le voir avec ses propres yeux, le vivre tous les jours, c'est un truc un peu différent. Par exemple, le moment de la galette des rois, les gestes que les Français ils font, les références culturelles, les trucs qu'on peut faire dans un pays et c'est un peu bizarre de faire dans un autre, comme couper la salade en Italie, c'est totalement normal, en France un peu moins. Donc ça m'a donné une perspective très importante sur ce que ça signifie d'apprendre une langue. Je dis tout le temps que apprendre une langue, tu peux le faire bien, tu peux le faire dans ton pays où tu veux, mais parler presque comme natif, si tu veux faire ça, c'est important de vivre la langue et habiter dans un pays, ça va te donner une perspective globale sur la langue parce qu'une langue c'est aussi la culture et la culture c'est aussi la langue. Il ne faut jamais oublier ça. On est arrivé à la fin de la vidéo, donc pour récapituler, c'est très important tout d'abord d'apprendre dehors de la classe, c'est 90% du processus d'apprentissage. C'est très important d'apprendre une langue de façon globale parce que c'est comme un organisme vivant. Et troisième point, c'est important si tu veux parler presque comme un natif, de vivre dans un pays parce que tu vas voir comme les gens vraiment vivent leur langue. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien dans la case de description. J'ai écrit un article en anglais sur la merveilleuse langue française que tu peux aussi écouter en anglais. Et je vous attends sur mon site, sur mon blog. Merci pour m'écouter. J'espère vous voir bientôt ici sur YouTube.